Parlons un peu de l'action construction. Donc l'action construction, de la même manière, je prends un pion d'influence si je veux faire une action de construction. Alors vous voyez, hein, la piste d'influence, elle diminue, enfin les jetons diminuent. Et là, je suis déjà, si je m'arrête là, à un coût de 7 à payer en fin de partie. Et vous voyez, là, c'est vos ressources de départ. Donc ça veut dire qu'au départ, j'ai 3. Donc, de toute manière, à mon premier tour, je ne pourrais pas réaliser toutes ces actions-là. Donc, il y a aussi une montée en, en pression au départ, et c'est peut-être bien aussi pour découvrir un peu le jeu lorsqu'on ne connaît pas, ben, on a peut-être une, deux ou trois actions, et c'est tout. Et on passe, et ainsi de suite, jusqu'au tour. Donc, finalement, les tours vont assez vite, et il faut vraiment qu'on fasse attention aux actions que l'on fait parce que tout va très vite. Bon, en l'occurrence, la partie construction, ben là, on va utiliser nos points d'ingénierie ou de collecte des ressources. Donc, comme les ressources de science, ça sera tout de suite dépensé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse les payer, hein, ces coûts de fourniture. Et donc, ça va permettre de construire les vaisseaux qui sont construisibles si on a les ressources nécessaires. Donc l'intercepteur qui coûte 3, la frégate qui coûte 5, le croiseur bien plus intéressant qui coûte 8, et on a aussi une base stellaire. Donc la base stellaire, c'est un peu l'équivalent d'une frégate, mais qui ne se déplace pas. Si on développe des technologies associées, on va pouvoir construire des orbitales. Donc c'est des stations sur lesquelles on va pouvoir mettre des populations. Donc c'est des éléments qui vont nous permettre d'augmenter notre niveau de ressources. Et des monolithes. Donc pareil, si on a débloqué la technologie qui nous permet de construire des monolithes. Et donc ça, c'est des édifices qui vont nous permettre de gagner les points de victoire à la fin et qui peut être aussi très intéressant. Donc là, en l'occurrence, si je prends cet exemple, j'ai 6 en ressources pour la construction. Et donc, dans les 6, donc, on regarde toujours, je peux faire 2 fois ma construction. Donc, construction, je construis une seule chose, quelles que soient mes ressources, je construis une seule chose. Donc là, je pourrais dire, je construis 2 intercepteurs ou je construis une frégate. Je construis une frégate, ou je construis 2 bases stellaires. Voilà. Donc, une fois que je décide de construire une frégate, donc, hop, voilà la petite frégate de l'hégémonie d'Orion. Après, je décide de la positionner dans un des systèmes que je contrôle, soit parce que j'ai des vaisseaux, soit parce que j'ai un pion d'influence. Donc, je pourrais très bien décider de la mettre là ou de la mettre là en prévoyant de pouvoir aller combattre. Donc voilà l'action construction. Il n'y a pas plus, il y en a pas plus à dire. Donc, elle est associée aux ressources de fourniture, hein. Donc, de toute façon, c'est assez simple, hein. On a les ressources d'administration qui vont nous permettre de payer les points d'action à la fin. On a nos ressources scientifiques qui vont nous permettre d'acheter des technologies. Et on a les ressources d'ingénierie qui vont nous permettre de construire des vaisseaux ou tout autre édifice. C'est très, très simple.